7h50. Fabrice Grosfilet, vous recevez ce matin David Clarinval, ministre fédéral du budget. Bonjour. David Clarinval, un gouvernement PS-NVA. Cette fois-ci, c'est bon, tout le monde a compris que c'était pas possible? Mais il est clair que les événements de vendredi ont démontré que le Parti socialiste a été très clair en disant qu'il mettait une exclusive à l'égard de la NVA. Les écolos avaient également mis une exclusive à l'égard de la NVA il y a déjà plusieurs mois déjà. On sait que par ailleurs le CDNV veut quant à lui travailler avec la NVA. Donc on voit aujourd'hui qu'on est dans une situation un peu de blocage, clairement. Et on ne critique pas les positionnements des uns et des autres, mais c'est clair que en prenant cette attitude, les partis qui créent le blocage doivent aussi savoir qu'ils sont aussi responsables de la situation qui est celle que nous rencontrons aujourd'hui. Ouais, et il reste d'autres solutions encore envisageables ou il faut envisager d'aller voter? Nous n'avons pas peur des élections, mais je ne pense pas que les élections, dans la situation actuelle, apporteraient une solution. Clairement, on fait un appel au MR pour que les partis fassent passer l'intérêt du pays avant de leur intérêt du parti. Ouais, c'est qui doit changer d'avis, David Clarinval? Ouais, nous n'avons pas ici à nous prononcer pour les autres partis. Nous, au MR, on a pris nos responsabilités. On sait que dans des situations difficiles, il faut parfois faire des compromis. Ouais. Est-ce que vous pouvez convaincre l'OpenVLD et le CDNV, voire les deux, de monter dans un gouvernement sans Bart De Wever? Ce sont vos partenaires au sein du gouvernement minoritaire actuel. Est-ce que c'est possible de les convaincre ou pas? Mais tant le CDNV, le VLD que le PS et Écolo sont dans des situations de blocage. C'est à eux de décider à un moment donné de prendre leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas prendre le pays en otage. Or, aujourd'hui, on voit que c'est ça qui est sur la table. Et donc, nous, on est prêts à travailler avec tout le monde. On est prêts aussi à vraiment faire des compromis. Et donc, on n'est pas nécessairement prêt à tout abandonner sur nos valeurs, mais on est prêt en tout cas à faire des avancées, mais les autres partis doivent faire le même effort, sinon on risque en effet d'avoir un gros problème. Ouais, la prochaine mission royale, ça doit être Bart De Wever, qui attend son tour depuis longtemps, ou plutôt un membre de la famille libérale pour apaiser les tensions? Mais en ce qui nous concerne, on n'a pas l'intention de donner des conseils au roi. Le roi consulte, il est important qu'il puisse prendre le temps de réfléchir et de choisir les solutions qui seront les meilleures, mais ce n'est pas à nous de dire au roi ce qu'il doit faire. La première ministre, Sophie Wilmès, elle pourrait cumuler la casquette de chef de gouvernement et celle de chargé de mission, ou ça se fait pas? Au MR, nous avons toute une série de personnes de qualité qui prennent leurs responsabilités aujourd'hui. On le voit dans le gouvernement d'affaires courantes, Sophie évidemment la première, mais ce n'est pas à moi de dire au roi qui il devrait choisir pour pouvoir faire débloquer la situation. Ouais, est-ce que repartir avec la NVA et beaucoup de partis flamands, mais sans les socialistes, c'est envisageable au mouvement réformateur ou pas du tout? Il y a plusieurs pistes possibles, à droite et à gauche, si je puis dire, mais je ne pense pas qu'en les annonçant sur le plateau aujourd'hui, ce soit une bonne solution. Donc c'est pas exclu que vous repartiez avec une grande coalition de partis flammands, juste la NVA, et pas les socialistes francophones? En ce qui nous concerne, nous serons donc une suédoise bis un petit peu augmentée. Nous apporterons des solutions. Et si cette solution-là est possible, nous le ferons. D'autres sont possibles aussi. Mais donc, vous l'avez expérimenté pendant 4 ans, vous n'avez pas été dégoûté de l'affaire. Mais on a pris nos responsabilités il y a 4 ans. Rappelons-nous, la situation était déjà dans une situation de blocage. Et Charles Michel a pris ses responsabilités. Il a fait passer l'intérêt du pays avant l'intérêt de son parti. J'en appelle aux autres, au PS, aux écolos, au CDNV, de faire de même. Il faut un budget pour 2020 ou on continue avec les 12e provisoires? Écoutez, on voit très bien que pour le moment, le gouvernement d'affaires courantes prend ses responsabilités, mais malheureusement, le déficit s'accroît de jour en jour. On parle de 12,5 milliards pour 2020. Donc on est aujourd'hui à 8,7 milliards. Si on ne fait rien en fin de l'année 2020, nous serons en effet à 12 milliards. À la fin du gouvernement de Di Rupo, on était à l'équivalent de 14 milliards. Donc, ça n'est pas une situation inédite. On a vous aviez promis le retour à l'équilibre. Hein. Oui, mais on a connu pire avec les socialistes à l'époque. Le gouvernement Michel a diminué très fortement le déficit. Ouais, 9 milliards l'an dernier quand même. Et on est descendu à moins d'1 milliard et maintenant on remonte. Mais il faudrait en effet qu'en 2020 on ait un gouvernement pour prendre les mesures. Comment on fait? On réduit les dépenses ou on cherche de nouvelles recettes? C'est quoi la piste qu'on doit privilégier? Vous savez, pour trouver un équilibre, il faut soit augmenter les recettes, soit diminuer les dépenses, soit d'autres mesures. Par le passé, on faisait un tiers, un tiers, un tiers. Donc ici, tout est possible. En ce qui nous concerne, moi, à titre en tant que libéral, je suis toujours pour diminuer les dépenses.
Parce que je pense qu'en Ouais, Belgique, on peut on est diminuer déjà... où? À la sécurité sociale? En Belgique, on est À un la des santé? pays les plus taxés au monde. Et donc, il y a fort probablement des dépenses qui pourraient encore être diminuées. En à gauche, à sécurité droite. sociale? En santé? Ben, je ne vais pas donner de pistes maintenant. C'est un travail collectif qui doit être mené. Mais en tout cas, sur le plan philosophique, nous, on est plutôt pour diminuer les dépenses. Mais les régions et les communautés, quant à elles, qui sont responsables de la moitié du dérapage de cette année-ci, Ouais. elles sont dans des gouvernements qui ne sont pas en affaires courantes. Elles doivent aussi être attentives à ce qu'on n'accentue pas le déficit. Y compris la Wallonie où il y a le mouvement réformateur. Oui, à Bruxelles, où le mouvement réformateur n'y est Ouais. pas, mais dans les autres... Vous allez, entités chercher, aussi. vous allez chercher une majorité au Parlement pour essayer de faire passer des mesures budgétaires ou c'est trop compliqué en l'absence de coalition gouvernementale? Mais faire un budget, ce n'est pas seulement voter un document avec des chiffres. Il faut aussi que les décisions qui sont prises dans ce budget soient ensuite implémentées par un Parlement. Donc il faut d'une part trouver une majorité au Parlement pour voter le budget, mais ensuite avoir cette majorité qui tienne bon pour voter aussi les mesures qui ne Donc sont autant pas chercher toujours... un gouvernement tout de suite, c'est ça que j'entends. Exactement, faire un budget, c'est comme faire un gouvernement. Et si vous n'avez pas un groupe de partis de bonne volonté qui soutiennent le gouvernement et qui soutiennent les mesures qui en découlent, eh bien, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire un budget, autant Ça vivre en pourrait affaires être qui courantes. les partis de bonne volonté qui travailleraient sur un budget? Ben, le MR, en tout cas, a démontré qu'il était constructif, loyal et qu'il voulait aller dans le bon sens. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est pour ça que nous faisons un appel à tous les partis de bonne volonté. Est-ce que le tax shift, cette baisse de cotisation sociale pour les entreprises, est pour quelque chose dans le dérapage budgétaire ou pas? Mais là, je voudrais vraiment m'inscrire en faux par rapport à ça. Le tax shift, c'est un formidable outil qui a permis d'une part de créer plus de 300 000 emplois, de donner plus de 100 € par mois à chaque famille et qui a permis d'accentuer la croissance, en tout cas de sauver la croissance en Il Belgique. manquait 4 milliards pour le financer, c'est la Banque nationale qui l'a dit. Non, en fait, quand on regarde les recettes de cotisation sociale, en fait, trop d'impôts tue l'impôt. Les socialistes doivent méditer Ils ont cette demandé phrase. une évaluation du tax Oui, shift. ils doivent méditer. Trop d'impôts tue l'impôt. On a vu qu'en diminuant les cotisations sociales, on a augmenté les recettes. Donc près de 4 milliards en plus, alors qu'on a des taux qui sont inférieurs. En diminuant les taux, on a des recettes qui augmentent. On a aussi démontré que les dépenses en matière de chômage ont diminué de près de 1 milliard et 2 milliards sur la période du tax shift. Donc, on a créé de l'emploi. Cela a permis d'engendrer des recettes en cotisation sociale. Cela a diminué les dépenses de chômage. Et ces milliards d'euros ont permis largement de compenser le coût Ouais, du ce que tax dit shift. quand même la KUL, donc c'est l'Université catholique de Leuven, c'est que les emplois créés, ils n'ont pas tous été dus au tax shift. On parle de 75 000 emplois. Dans la calcul que vous faites là, vous parlez de 200 ou de 300 000 emplois créés pour équilibrer les comptes. On a démontré que le gouvernement Michel a créé plus de 300 000 emplois. Vous avez raison, tous ces emplois ne sont pas Donc le calcul est immédiatement... un petit peu faussé, parce que tout Non, n'est pas dû au disons tax que shift. le tax shift a donné, en tout cas, a rendu une meilleure compétitivité à nos entreprises qui ont permis de créer ces emplois. Ça participe aussi d'un climat On peut l'évaluer ou positif pas, pour les ce tax entreprises. shift? Bien sûr qu'on peut l'évaluer. Moi, je fais une évaluation quasiment permanente au sein de mon administration, le BOSA, et j'ai demandé récemment un comité de monitoring pour pouvoir justement évaluer au jour le jour, continuer à évaluer au jour le jour les mesures qui sont prises. Mais donc, il y a des recettes qui diminuent, certes, mais ce ne sont pas les recettes dues au tax shift, ce sont les recettes dues à d'autres réformes, par exemple l'ISOC, qui ont et donc, je voudrais quand même dire aux Très partis, rapidement. on ne peut pas s'excuser d'avoir diminué les impôts quand même, ce serait quand même un comble. David Claraval, merci. Merci, bonne journée. Voici la météo de ce 17 février.